nouvelle vidéo pour qu'on planifie ensemble toutes les weeklies de mon bullet journal du mois d'octobre. Donc avant toute chose, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo qui était en fait un plan with me du setup complet de mon bullet journal d'octobre, je vous invite vraiment à le faire, donc je vous la mets dans le petit i juste ici. Tout simplement parce qu'en fait les weeklies que j'ai créées dans cette vidéo sont en fait en rapport évidemment avec le thème global de mon budget d'octobre. Et petit rappel également, j'ai choisi pour thème la nature et les animaux de l'automne. Donc je vais essayer de faire en sorte que cette intro soit la plus rapide possible. Mais avant de vous laisser avec les pages de mon carnet, je voulais juste vous parler rapidement de ce lot en fait de marqueurs de la marque Faber-Castell. Donc ce sont des marqueurs sépia. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de tester du coup les stylos sépia. Et j'ai vu que Faber-Castell en faisait en lot, donc je me suis dit bah écoutez, c'est l'occasion. Donc dans le lot vous avez en fait 3 stylos et un feutre. Vous avez au niveau des stylos d'abord la pointe S qui est donc la pointe la plus fine. Celle-ci et donc c'est du 0,3. Ensuite vous avez la pointe F qui est un peu plus épaisse, donc celle-ci, et qui correspond à du 0,5. Ensuite vous avez la pointe M qui est donc encore un peu plus épaisse, celle-ci, et qui correspond à du 0,7. Enfin vous avez ce feutre là qui du coup est un petit peu différent des autres puisqu'il a une pointe feutre tout simplement, donc brush comme ils appellent ça en anglais, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Et en fait si je vous parle de ça, c'est tout simplement parce que vous allez voir que j'ai beaucoup utilisé ces stylos durant le setup de mes différentes weeklies. Je les ai vraiment beaucoup aimés, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler vite fait. J'ai principalement utilisé la pointe 0,5 donc pour faire tout ce qui va être dessin, contour, etc. Et également la pointe 0,7 pour les titres, les tableaux, etc. Enfin les choses que je voulais vraiment assez épaisses au niveau des traits et assez voyantes. Et j'ai également pas mal utilisé le feutre pour la calligraphie et aussi pour les différentes choses que je voulais tout simplement colorier. Donc écoutez, voilà, comme d'habitude le reste du matériel utilisé dans la vidéo sera listé en barre d'infos. Et écoutez, je vous laisse avec la suite. Donc je suis venue commencer bien sûr avec ma toute première semaine du mois d'octobre, donc semaine un petit peu particulière puisqu'elle ne compte que 3 jours, donc elle commence un vendredi pour se finir un dimanche. Donc ça m'a demandé en fait, donc j'ai dû faire une mise en page un petit peu particulière et n'utiliser en fait qu'une seule page. Vous allez voir que c'est pas du tout dans mes habitudes. Pour la déco, j'ai décidé du coup de faire quelque chose d'assez simple avec des feuilles d'automne. Je trouve que c'est très beau et assez facile à faire. Et pour réaliser du coup tous ces petits dessins, j'ai utilisé bien entendu mes stylos du coup sépia de la marque Faber-Castell que je vous ai montré au début de la vidéo. Comme je vous le disais également au début de la vidéo, j'ai utilisé ici la pointe 0,5. Ensuite pour les cases des différents jours, j'ai utilisé du coup la pointe plus épaisse, donc la 0,7. Et j'ai fait quelque chose de très simple, donc des rectangles au bord arrondi. Et j'ai ajouté des bords en plus en fait à droite et en bas, et je suis venue tout simplement foncer ces zones là pour donner en fait un effet de relief. Et j'ai pris du coup le feutre cette fois-ci en teinte sépia toujours pour écrire tout simplement le titre de ma page. Comme vous le voyez, j'ai utilisé du papier craft et mes tampons avec une encre marron pour venir inscrire tout simplement les dates des jours. Ensuite, au niveau de la mise en couleur, vous voyez que j'ai utilisé une technique un petit peu particulière. J'ai choisi en fait d'aquareller, donc d'ajouter de l'eau en fait à mes feutres Crayola Super Tips. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel feutre qui serait à base d'eau, pas à base d'alcool parce que sinon ça va mal se passer. Mais donc voilà, n'importe quel feutre à base d'eau, vous pouvez tout simplement l'aquareller en y ajoutant de l'eau sur une petite palette, comme vous voyez que je suis en train de faire. Et j'aime beaucoup le rendu, je trouve que personnellement ça se rapproche quand même pas mal de l'aquarelle et ça peut être vraiment une solution sympa pour ceux qui n'ont pas d'aquarelle chez eux, ou alors si vous ne vous sentez pas encore de vous lancer dans l'aquarelle, ça peut être un bon début. J'ai utilisé également exactement la même technique avec mon feutre Faber-Castell sanguine, donc pour la feuille en bas à droite.
Et ensuite du coup j'ai fait pareil avec différentes couleurs de Crayola Super Tips, donc du orange, du marron et du vert. On passe ensuite à ma semaine numéro 2, donc vous voyez que j'ai encore une fois utilisé mes liners sépia. De toute façon, je crois que c'est les seuls que j'ai utilisés pour toute la mise en page de mes weekly. Et vous voyez que cette fois-ci, j'ai choisi de faire une illustration donc circulaire au milieu de ma page. Et donc autour seront notés les jours de la semaine. Donc vous voyez qu'on retrouve bien sûr 2 renards, donc une mère et son enfant normalement. Et j'ai ajouté également plein de petites feuilles à l'intérieur en fait de mon cercle et également sur les contours. Pour la mise en couleur, j'ai utilisé donc mon feutre sépia pour les feuilles du contour et j'ai utilisé également du orange pour les feuilles qui se trouvent du coup à l'intérieur de mon cercle. Et j'ai également utilisé le même orange pour colorier du coup les petites fleurs autour. Ensuite, j'ai repris du coup mes stylos sépia pour pouvoir écrire donc les différents jours de la semaine. Ici, c'était la pointe 07 parce que je voulais quand même quelque chose d'assez épais. Au niveau du coup du renard, j'ai bien sûr réutilisé du coup mes aquarelles cette fois-ci. Donc j'utilise à nouveau mon pinceau à réservoir d'eau, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, il est vraiment génial. Et je l'ai utilisé très souvent pour ce Bugeot d'octobre. Ensuite, j'ai pris un pinceau très fin pour ajouter des poils en fait dans la fourrure de mon renard. Et puis bien entendu, j'ai terminé en ajoutant quelques petites touches de noir au niveau des oreilles, histoire de finir en fait tout simplement mes petits animaux. Puis j'ai utilisé un feu de Crayola Super Tips beige très clair pour en fait remplir le fond de mon cercle. Je trouvais que c'était plus joli. Alors je sais pas du tout si ça ressortira bien à la caméra parce que c'est vraiment quelque chose de très clair. Mais voilà, ça apporte quelque chose en plus, on va dire. On passe ensuite à ma semaine numéro 3, donc cette fois-ci j'ai décidé de dessiner des champignons. Donc à gauche j'ai dessiné des champignons assez ronds on va dire. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo précédente, j'ai déjà dessiné des champignons de ce type là plusieurs fois dans mon setup. Et donc en fait ici j'ai également ajouté des fougères en fait en arrière-plan des champignons parce que j'adore dessiner ça et je trouve que ça décore super bien, c'est hyper agréable à faire, enfin parfait quoi. Ensuite, à droite, j'ai également dessiné des champignons, mais cette fois-ci des champignons d'un autre type, on va dire. Et bien entendu, j'ai rajouté à nouveau mes fougères et pour réaliser en fait ces deux ancrages, j'ai utilisé en fait à nouveau mes stylos Pigma Micron, donc mes liners fins, mais cette fois-ci noirs.
nouveau pour cette mise en couleur, j'ai aquarellé des feutres Crayola Super Tips. Donc j'ai commencé par aquareller du beige pour venir faire la tige de mes champignons. Par la suite, j'ai ajouté un beige plus foncé pour pouvoir ajouter de l'ombre, tout simplement. Ensuite, j'ai pris du rouge pour venir faire bien sûr le petit chapeau de mon champignon. Ensuite, pour les champignons de la page de droite, cette fois-ci, j'ai utilisé du coup mon beige foncé directement pour venir tout simplement coloriser tous les champignons. Et du coup, en fait, j'ai rajouté tout simplement de la couleur en fait aux endroits où j'avais besoin de plus d'ombre. Et pour les fougères, j'ai utilisé du coup mon vert clair et aussi mon vert foncé. Vous aurez remarqué également que le setup de cette page est un petit peu différent de ce que j'ai fait précédemment. Donc on a une dodge d'or en fait, c'est-à-dire que j'ai réalisé cette weekly sur 4 pages au lieu de 2. Et vous voyez du coup qu'il y a une découpe dans les pages, ce qui fait que du coup j'ai une vision semi-hebdomadaire. Donc 4 jours sur une page et 4 autres jours sur l'autre. Et j'aime bien cette disposition, donc voilà, j'essaye de l'inclure à peu près plusieurs fois par mois parce que c'est vrai que je trouve ça très pratique. Ensuite, on passe à ma semaine 4. Donc cette fois-ci, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc j'ai commencé par dessiner des citrouilles en haut de ma page. Donc vous voyez que j'avais déjà tracé le tableau qui va me servir à venir inscrire les jours. J'ai choisi cette fois-ci de faire des weeklies horizontales parce que c'est vrai que j'aime bien aussi. J'ai ajouté également des frises en fait de feuilles qui partent de mes citrouilles pour décorer en fait les côtés de ma page. Et cette fois-ci, j'ai utilisé à nouveau mes stylos sépia. Pour la mise en couleur, j'ai utilisé en fait ce feutre de la marque Tombow, donc orange. J'ai colorisé du coup les côtés de mon tableau et également les citrouilles, puis j'ai utilisé mon vert foncé pour mettre en couleur en fait les feuilles. Et ensuite, je suis venue ajouter des petites touches de rouge avec mon feutre sanguine de la marque Faber-Castell. Enfin, on passe à ma dernière semaine du mois d'octobre, donc la semaine 5, qui est en fait une semaine complète. Donc j'ai dessiné cette fois-ci 2 illustrations, donc une avec des écureuils sur ma page de gauche et une avec des renards sur ma page de droite. Ce sont des illustrations en fait que j'ai trouvées sur Pinterest, donc je vous mettrai bien entendu les liens à la fois de l'image de base et également de l'artiste bien entendu. Pour réaliser du coup l'ancrage de ces pages-là, j'ai utilisé à nouveau mes stylos sépia. Donc vous voyez que j'ai dessiné des écureuils avec plein de petites fleurs autour, et au niveau des renards donc, que j'ai fait sur ma page de droite, j'ai ajouté également des petites feuilles tout autour pour décorer. Au niveau du coup de la mise en couleur, j'ai utilisé mon feutre sépia à nouveau sur certaines des feuilles, et puis j'ai également ajouté du vert. Et
j'ai ajouté également quelques petites touches de orange au niveau des fleurs en fait sur ma page de gauche. Pour mes animaux, j'ai utilisé à nouveau ma palette d'aquarelle, donc je suis venue utiliser du orange bien sûr pour les renards, avec mon fameux pinceau à réservoir d'eau, puis j'ai ajouté des petits poils avec mon pinceau fin, comme d'habitude. Pour les écureuils, j'ai choisi une teinte qui était du coup plus marron rouge que orange. Et j'ai utilisé exactement la même technique que pour les renards. Pour terminer ces dessins, j'ai ajouté un petit peu de noir au niveau des oreilles et du bout du nez de mes renards et également au niveau des yeux des écureuils. Pour les jours de la semaine, j'ai utilisé du coup mon feutre Tombow marron clair pour venir inscrire en fait les différents jours tout simplement. Et j'ai utilisé voilà une police que j'ai trouvée sur le site myfonts.com. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et pensez également à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper de mon contenu YouTube et ça permet également tout simplement de soutenir mon travail sur cette plateforme. Donc voilà, écoutez, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!